Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau journal d'information de la mi-journée sur TV Vendée en ce vendredi 21 février. Et après 4 semaines d'arrêt de leur activité pour protéger les dauphins de la capture accidentelle, les bateaux de pêche de plus de 8 mètres ont pu reprendre la mer la nuit dernière dans le golfe de Gascogne. Cela représente une flotte d'environ 300 navires en France, dont plusieurs dizaines en Vendée. Les effets de cette interdiction sur la population des cétacés ne sera connu que dans plusieurs mois. Hier se déroulait la 4e manche du circuit des plages vendéennes cyclistes, 141,5 km de course, réalisée sur un circuit dessiné autour de la commune de Palluau. Et pour cette nouvelle étape, nous vous proposons une immersion au cœur de l'équipe lyonnaise LMP La Roche Vendée Cyclisme, un reportage signé Mathis Pires. 2 heures avant le départ de la course, les cyclistes de La Roche-sur-Yon s'équipent. Casque sur la tête et lunettes de soleil, ils écoutent attentivement les dernières consignes de leur directeur sportif. Attention à l'entrée de Palluau surtout, les 2 chicanes. Dans mon idée, Damien Victoire, Maxime, tu feras poisson pilote aujourd'hui. Julien et Tristan, je vous ai mis première heure de course. L'enjeu c'est de se montrer, de faire la course et d'aller chercher un résultat, quoi. On sait à quoi s'attendre, la météo est adéquate. Pas trop de vent, voilà, on a repéré les circuits, c'est des petites routes, il y a un peu de chicane à faire attention et surtout un sprint qui est particulier. Au total, 7 tours de 20 km chacun entre Palluau, Maché et Saint-Paul-Montpeny. Le départ c'est dans 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. 13h30, le départ est donné et c'est à bord de ce camion que l'équipe de La Roche sillonne le parcours. Tout le circuit c'est ça et la coupe c'est ça. Notre rôle ici c'est de couper. On coupe le circuit en 2 pour les voir 2 fois dans la même boucle. 2 fois par tour pour ravitailler les cyclistes. Aujourd'hui, il ne fait pas excessivement chaud, on peut donner 3-4 fois, mais les jours de grande chaleur, ça peut être 10 fois, ça peut être... voilà, si jamais une séance exacte, chaque coureur se connaît et on doit être là pour leur donner des boissons énergétiques. Sur la route, Jonas, directeur sportif, suit ses coureurs. Mais à 3 tours de l'arrivée, son sprinter, prévu pour les derniers efforts, chute. Oh Damien, c'est rien ça. Tu t'es pas fait mal? Alors, obligé pour lui de repenser ses plans. Ça change la stratégie là? Voilà, complètement. On va espérer qu'il rentre. Il doit se débrouiller pour rentrer dans le peloton. Une 4e étape du circuit des plages en demi-teinte. Pas de classement pour La Roche Vendée Cyclisme, mais un chasuble bleu pour avoir été le meilleur sprinter de l'étape. Et c'est finalement le Français Emmanuel Oukou de l'équipe Arkea BNB Hotels qui s'est imposé à Palluau. Je vous rappelle également que la première étape du circuit des plages vendéennes féminins ainsi que la dernière étape de la course masculine seront à suivre en direct sur notre antenne ainsi que sur la chaîne YouTube de TV Vendée samedi et dimanche de 15h à 17h. Il y a 15 ans, le 28 février 2010, la tempête Xynthia s'abattait sur la côte vendéenne. À la Faute-sur-Mer, la tempête a fait 29 victimes et détruit plusieurs centaines de maisons. Au total, cette tragédie a fait plusieurs dizaines de morts en France. Le 2 mars prochain, à l'Aiguillon-la-Presqu'île, se déroulera une cérémonie de commémoration organisée par l'Association des victimes des inondations de la Faute-sur-Mer. Un moment cher à Elisabeth Tabary, qui a perdu son mari et son petit-fils dans la catastrophe. Pour nous, c'est très important. D'abord pour honorer les personnes qui ont disparu. Donc on sait que ça s'est pas passé. Et puis c'est le souvenir. Et puis je pense que par rapport au pays, il faut que les gens se rappellent qu'il y a eu des choses les personnes se rappellent qu'il y a eu des choses qui sont arrivées. Il y a eu un drame et que ça puisse continuer et que cette cérémonie puisse perdurer dans l'avenir. On voudrait aussi que ça se transmette au niveau des jeunes générations. Et c'est pour ça qu'en principe, les enfants du conseil municipal des enfants sont présents à cette cérémonie. Il s'est passé quand même un drame, quand même. Il y a eu 29 personnes qui ont disparu. Il y a eu plus de 600 maisons qui ont été démolies. Donc je pense qu'il faut que ça reste, qu'on ne tombe pas dans l'oubli, comme ça s'est déjà passé autrefois.
Le Salon de l'agriculture de Paris ouvre ses portes ce samedi et cette année, l'Association nationale des races mulassières présente 12 animaux au salon. Au total, une trentaine de personnes ont pris la route ce jeudi après-midi depuis le sud Vendée pour faire la promotion de ces races qui ont été menacées d'extinction dans les années 90. Les animaux seront présentés tous les jours et participeront à des compétitions avec les autres races de chevaux, de traits et d'ânes. On termine ce journal avec une idée de sortie pour ce week-end. Cela se passe du côté de la salle de la Clé des Champs à Saint-Laurent-sur-Sèvre. Plusieurs représentations de Lorenzaccio, une réadaptation sous forme de comédie musicale du drame romantique d'Alfred de Musset, mise en place par Jacques Ravelot du Parc. Grégoire de Châtillon vous fait découvrir cette œuvre. Ça doit pas être le mien, mais ça doit être aux filles. Non mais c'est pas possible ça. Non mais ça va pas. Jean-Pierre sur celle-ci. À qui il manque quelque chose? 30 artistes habillés en costume d'opéra. 30 artistes pour servir le roman d'Alfred de Musset. Amour, trahison et pouvoir pour Lorenzaccio, le spectacle musical joué ce week-end à Saint-Laurent-sur-Sèvre. Tous les grands de Florence se sont réunis ici ce soir. Sans pas sentier de torture, spectre de ma jeunesse, regarde mon corps souillé, écoute ma solitude. Là avec Jacques Ravelot du Parc, ce qui est bien c'est que c'est quand même des grosses distributions souvent et c'est pour ça et c'est justement c'est cet ensemble là qui est magnifique et qui fait la beauté du spectacle quoi. Et puis tout le monde a envie, tout le monde est là, il y a des jeunes, c'est jouissif. C'est une fiction totale et c'est super intéressant de travailler là-dessus. Il a fallu vraiment créer des ambiances et créer en fait tout cet univers autour. Ça se passe dans la ville de Florence, donc il a fallu recréer tout ça. Et travailler avec Jacques là-dessus, c'est vraiment un plaisir absolu, quoi. On a une culture en France. La culture du 19e est exceptionnelle. Aujourd'hui, il faudrait supprimer la culture et réinventer tout. Non, on est les fruits d'une culture. Et cette culture, il y a des moments exceptionnels, des moments d'émotion, de sentiments. Ça, il ne faut pas oublier ça. On m'a désarmé. Après quoi, j'ai reçu l'ordre de quitter la ville. Une année et demie de travail aura été nécessaire pour adapter, composer et mettre en scène cette comédie musicale dramatique Lorenzaccio d'Alfred de Musset. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver tout à l'heure à 18h pour un nouveau point sur l'actualité vendéenne. Passez un très bon après-midi sur TV Vendée.